L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Salut Bida, comment ça va? Bonsoir, et toi, comment vas-tu depuis l'autre jour? J'ai voulu t'envoyer un petit message, mais j'ai pas eu le temps, donc Oui, on ouais. aura l'occasion, t'inquiète On pas. aura T'inquiète l'occasion, pas. tout à fait. Voilà, Donc, je non suis mais t'inquiète contente vraiment pas. de te croiser. Bah moi aussi, donc, tu vois. Bah voilà, donc je te dis, bon, on en rediscutera à l'occasion, y a aucune urgence. Donc ça va, Est-ce, Oui, vas-y. oui, oui, ça va. C'est ce que je disais à Ambre. Je suis en post-pro pour l'instant. Ça fait du Ouais, bien un peu de couper. Oui. Euh, ouais, Écoute, c'est vrai. tu sais à quel point. Là, c'est ma troisième intervention depuis le début. Et, euh, et la dernière fois, j'étais tellement en stress que j'ai fait des tunnels. C'est incroyable. La meuf, elle a pris un TGV, elle s'est plus arrêtée. Donc, si tu le permets, pour éviter que ça arrive et pour respecter aussi les règles du live de ces entretiens épistémiques, je mettrai un micro à chaque fois que j'aurai fini un argument et j'essaierai d'être synthétique. Bah, Euh, euh, Mina, bon, t'as t'inquiète pas pour compris. Pas ça. synthétique, mais t'as compris. Oui, non, mais t'inquiète pas pour ça. Si t'as remarqué, je suis capable de... Alors, c'est vrai que souvent, je le fais pas directement, ou n'importe, ou violemment, mais je peux interrompre, et puis, si j'ai vraiment une question, t'inquiète pas, je t'interromprai. C'est pas sur toi, vraiment, donc t'inquiète pas pour ça. Vas-y tranquillement, et voilà, on va avoir une petite discussion, essayer de mieux comprendre pourquoi tu penses que... Enfin, voilà, ce que tu penses de l'alcool et pourquoi. Et voilà. Et t'inquiète pas, je t'interromprai s'il le faut, voilà. Y a aucun souci. Ok, ça marche. Ben, j'écoute ta question du coup. Ah bon, ma question, elle est affichée là, donc du coup. Ah, ok. Bah ouais, Ben, ouais, qu'est-ce que pas de tu penses, souci. voilà, qu'est-ce que tu penses de l'alcool et pourquoi, à ton avis, c'est toujours légal, par exemple, mais voilà, tu peux ouvrir sur d'autres sujets très liés, enfin voilà, comme tu veux. Alors, sache que moi, je fais partie de ces gens qui n'ont jamais bu d'alcool de leur vie parce que, bah, déjà, je pense que la nature est bien faite. Du fait que je sois allergique, enfin, que j'ai une forme qu'on pourrait apparenter à l'allergie à l'alcool, le fait de sentir de l'alcool, je n'aime pas ça. Donc, effectivement, c'est pas quelque chose qui manque dans ma vie et j'ai pas besoin d'alcool pour m'amuser, par exemple, pour faire la Mhm. fête. Est-ce que c'est une drogue dure? Moi, je suis vraiment d'avis de dire qu'en fait, il n'y a pas de drogue dure ni de drogue, comment on dit, douce. Il y a des drogues, point. Voilà, c'est ce qu'a expliqué Russell. Psychotrope plus addiction. Voilà, il y a pas de degré dans Mhm. et pas d'échelle de valeur dans les drogues en général. Ok. Ce que je pense de la légalité euh, de de l'alcool, je suis pas non plus sûre que le fait de l'interdire complètement, comme il fut un temps lors de la période de la prohibition aux États-Unis, soit une bonne solution parce que ça n'a jamais arrêté les gens de consommer de l'alcool. Pour preuve, il y a eu énormément de trafic avec toutes les conséquences terribles des différentes, comment on dit, cartels, gangs, clans, Ouais, tu veux, qui mafia, enfin, faisaient la guerre, et voilà. Donc, je sais qu'en France, on n'en est pas là, hein. Mais le fait qu'effectivement de trouver plus facilement de l'alcool dans des lieux publics tels que les supermarchés par exemple, alors que le tabac tu le trouves uniquement dans les bureaux de tabac, ouais. bah c'est un peu pour moi c'est un peu problématique parce que c'est d'abord lié à la culture. Euh, Tout le monde prend du vin à table, que tout le monde boit de l'alcool quand c'est les moments de réunion de famille, de fête, des réunions festives comme se réunir autour d'un match de foot ou de n'importe quel sport. Et là, tu vois, en ce moment, c'est l'ouverture des férias chez moi et des fêtes de village. Bah, on Ouais. met en avant l'alcool. Ouais.
voilà. Je connais cette, Et je en vois plus ce de que ça, c'est. ouais, et en plus de ça, les prix sont vraiment abordables, alors que, par exemple, le prix d'un Coca, moi, je le paye 10 euros. Le prix d'un paquet, presque, d'un paquet de cigarettes, tu vois. Donc, pour moi, ça reste problématique. C'est comme si on incitait les gens à boire. D'accord. Je vais résumer un petit peu, parce que tu m'as déjà dit beaucoup de choses, quoi. Et voilà, tu disais, ben toi, t'as la chance finalement de pas du tout, d'avoir jamais même ressenti cette envie, et que même t'es un petit peu immunisé, on va dire, par l'allergie dont tu me parlais. Que tu faisais pas de différence, une drogue, c'est une drogue, point. Voilà. On va pas aller plus loin, voilà. Que tu avais des doutes sur le fait d'interdire, et je pense que là j'aurai une question là-dessus juste après, mais voilà, sur l'efficacité d'interdire, parce que voilà, finalement ça avait un peu enrichi des mafias ou des choses comme ça. Mais et un autre point aussi intéressant, c'est pour ça, et tu disais finalement par rapport à d'autres trucs, le tabac, il faut aller chez un buraliste, c'est un truc spécial, et que l'alcool, en fait, on en trouve un peu partout, et que pour toi c'était un problème, et que tu mettais ça, que c'était lié justement à la tradition finalement. J'imagine que c'était par exemple le tabac, ça arrivait plus tard, alors que la tradition de l'alcool, elle est pluri-millénaire. Parce que déjà j'ai bien résumé là-dessus, parce Oui. que j'ai oublié un truc. Et du coup, moi ouais, je te propose en fait deux trajets possibles. Après, ils vont peut-être se rejoindre, hein, j'en sais rien. Euh, Tu disais voilà que sur l'interdiction, je te disais j'aurais potentiellement des questions ou sur un petit peu le contraire. C'est pour ça qu'ils vont peut-être se rejoindre. Voilà que l'accès est trop facile. Est-ce que toi, tu préférerais aller sur un sujet ou sur l'autre qui sont proches mais Ben, en fait, je me rends compte que je vois des parents pour X ou Y raison, hein, il n'y a pas forcément derrière de problématiques en particulier que je voudrais soulever. Mhm. Il y a des parents qui vont envoyer par exemple leurs enfants faire quelques courses et dans le lot il y a une bouteille de vin, de la bière, ce que tu veux. Et malgré tout, même si c'est bien écrit en gros, en large, en noir sur blanc que l'alcool est interdit aux mineurs, parce qu'il fait ses courses, parce qu'il n'y a pas que l'alcool dans les courses, ça passe. Ah bon? Ça m'a toujours choqué. Ah, ok. Ben ouais, je l'ai jamais remarqué, mais Euh, le pas l'avoir remarqué ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc effectivement, J'en je ai comprends été ton point de vue. témoin il y a pas 2 jours. Oui, 2 jours, je faisais mes petites courses et il y avait une petite fille devant moi. Sa mère attendait dans la voiture parce qu'on était en période de grosse chaleur. Elle ne voulait pas sortir ni son bébé ni son chien, donc elle était restée près de la voiture. La voiture était garée tout près de l'entrée principale de la supérette et donc elle a envoyé sa petite fille, mais grande, hein, genre 12 ans à tout D'accord. casser. Ouais. Mais Donc, il y avait théoriquement, de tout ça, tout. c'est pas interdit. Il y avait de la nourriture, il y avait des produits ménagers et il y avait la bouteille de vin, quoi. Et ça passe en caisse, comme ça. Là, je sais même pas si la caissière en question a fait gaffe, en fait. Ouais, c'est ça la Tu vois, elle a question que passé j'allais les voir en articles, fait. elle s'est pas posé la question. Oui, ben, même la question que Voilà. j'aurais eue là sur ça, c'est est-ce que Et la caissière même était consciente que la mère était juste là, parce que toi tu l'as vu, mais la caissière elle est tournée dans l'autre sens, donc ça se trouve. oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que du début à la fin, la petite a été présente, a mis ses courses dans le panier. Et elle a payé avec la carte de sa maman et basta, quoi. Mhm. Ouais. Ça m'a choqué. D'accord, oui effectivement. Mais Et là tu parlais d'accès facile, c'est d'accès, moi. voilà, d'accès facile. Alors que tu vois, moi, je vais parler un peu de mon addiction. Moi, mon addiction, c'est la nicotine, c'est le tabac. Mhm. Tout à l'heure, j'avais dit à Bouddhiste, pardon, excuse-moi si tu es encore là, j'écorche un peu ton pseudo.
bouddhiste, je sais plus quoi, qui disait que lui, il faisait des kilomètres et des kilomètres juste pour s'acheter un paquet de clopes. Moi, pour une cigarette, j'ai fait 100 kilomètres aller-retour. Ah ouais. Juste pour... Non, mais c'est vraiment à ce point. Donc, je ne dis pas que si on laissait le tabac dans les supermarchés ou ailleurs autre que dans les bureaux dédiés, est-ce que je consommerais plus? Mais en tout cas, ce qui serait sûr, c'est que comme les supermarchés ferment plus tard chez moi que le tabac, forcément, j'aurais peut-être plus facilement accès aux paquets La de question, cigarettes. la question Oui. finalement sur les cigarettes que ça m'évoque, c'est que finalement, si t'es prête à faire 100 kilomètres pour juste une cigarette. Je me serais giflée ce jour-là, je te jure. Le sentiment de culpabilité avec une voiture en réserve. Je priais pour ne pas tomber en panne. C'était en pleine nuit, à 3 heures du matin, laisse tomber. Justement, en fait, je trouve ça intéressant parce que finalement, tu dis, l'accès est plus compliqué et que l'alcool, ça devrait être aussi compliqué. Mais quand on est addict, et notamment, tu dis, prête à faire 100 kilomètres, à risquer une panne de voiture et un tas de choses, finalement, est-ce que c'est si bénéfique? Est-ce que ça t'a empêché finalement de fumer? Ou est-ce que t'as peut-être eu ce qu'on appelle l'effet rebond? T'as loupé une cigarette, du coup t'en as fumé 3? Est-ce que c'est envisageable ça? Et est-ce que ça ne limiterait pas en fait est-ce que ça pourrait limiter finalement ou faire réfléchir sur le fait d'avoir des trucs trop liés, enfin voilà, quoi, bureau de tabac notamment, ou un accès plus facile? Ou pas du tout? Franchement, ça changerait rien. Ouais, donc tu me disais en fait. Par contre, vas-y, je t'en prie. Non, bah justement, oui, c'est ce que j'entendais dans ce que tu me disais. Ça changerait à rien, et donc finalement, est-ce que c'est vraiment le point important pour moi, je suis un peu en décalé vis-à-vis de toi. Je m'excuse si je t'ai coupé la parole. Je t'en prie. Non, t'inquiète pas. Voilà, il y a toujours du décalage sur TikTok. Vas-y, j'avais fini. Écoute, il y a tellement de choses qui ont été dites, tellement de choses qui ont été, surtout les témoignages. Franchement, force à toutes ces personnes qui ont témoigné. Marco a dit quelque chose de juste. Les addictions peuvent se soigner. Il y a des professionnels de santé, des centres de soins, des accompagnements qui peuvent aider les personnes. Et j'avais mis des statistiques un peu plus tôt en début de live où je suis allée sur Santé publique France qui disait qu'il n'y a pas de chiffre officiel en réalité des personnes dépendantes à l'alcoolisme. Il y a juste des estimations. On estime aujourd'hui entre 1,5 et 2 millions de personnes dépendantes alcooliques et environ 5 millions de personnes qui présenteraient, c'est au conditionnel, hein, parce que comme je t'ai dit, c'est compliqué d'avoir des chiffres officiels, qui présenteraient des comportements à fort risque liés pour eux-mêmes et pour l'autre, uniquement dû à l'alcool. Ces chiffres m'ont fait réaliser à quel point on manque de formation, on manque d'information, on manque de prévention de la part des pouvoirs publics. Et on manque d'éducation aussi. Justement, tu vois, je repense à un intervenant précédent, quoi, qui disait, on a toujours, il y avait un truc, je sais pas, en plus, Mina, tu connais peut-être, tu sais ce qu'on appelle le biais de simple exposition. Oui. Et du coup, en fait, la question, c'est c'est souvent dit, n'importe, et lui il disait, mais en fait, il y a eu énormément de choses à faire, et encore plein de choses à faire, mais finalement, on voit ça comme s'il y avait de gros manques, et c'est pas le nier non plus, mais que finalement, ça va dans le bon sens, et que ça s'est amélioré. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses possible, et qu'en fait, voilà,
On a l'habitude de voir de l'alcool déjà, on a l'habitude de voir aussi des personnes, d'entendre parler, et que finalement, il y aurait peut-être moins de problèmes d'alcoolisme qu'il y a 40 ans, ou 100 ans, ou n'importe. Je pense notamment à des pubs qu'il y avait il y a 100 ans. Enfin, là, c'est un autre sujet. Alors, la loi E20, c'est uniquement à la télé. Quand tu regardes dans les magazines, n'importe lequel, les journaux, les magazines de mode, magazines de sport, n'importe lequel, les pubs sont autorisées. À la radio, les pubs sont autorisées. Il y a que à la télévision que c'est pas, qu'on n'en voit pas. Dans la rue. Et oui, les affiches de pub dans les arrêts de bus, par exemple, exact. Ah, donc, la loi E20, écoute, j'ai envie de te dire, il faut qu'elle soit revue. Ok. Ouais. Non, bah, je pensais que c'était interdit dans la rue, justement, et même aux arrêts de bus. Mais... non, tu vois bien dans des affiches pour les pubs, pour de l'alcool, du whisky, de la bière, ce que tu veux. Oh, ok. Maintenant, mais trop de temps pas en France pour avoir loupé ça. Ok. Merci. Alors là, ce n'est que mon ressenti, il n'y a rien d'officiel, ce n'est que moi qui parle, hein, c'est en mon nom. C'était pour rejoindre un peu aussi ce que disait Marco plus tôt, c'est que les urgences se retrouvent bondées. Et là, je peux t'assurer qu'on est au taquet chez nous parce que les férias commencent, parce que dans cette période-là, elle dure quand même plusieurs semaines, parce que c'est les unes après les autres. De ville en ville, ouais. Ouais, de ville en ville. Les petits villages, bon là, je t'en parle même pas. On dénombre. Enfin, quand encore une fois, c'est moi qui parle, mais quand je dis on, c'est moi et mes équipes, mais encore une fois, il n'y a pas de statistiques officielles. On dénombre une augmentation de plaintes pour VSS et V. On dénombre une augmentation d'accidents de la route. On dénombre une augmentation de violence, de bagarres. Que ces messieurs après viennent avec leurs bobos tout saignants, continuent encore à se gueuler dessus. On dénombre aussi une augmentation de familles qui viennent se réfugier parce que papa ou le conjoint ou l'ex-conjoint sous l'effet de l'alcool est violent à la maison. Okay. On dénombre aussi une augmentation des IST parce que ils présentent certains signes et puis aussi à la demande du patient, ils savent qu'ils ont eu un comportement à risque, donc ils viennent se faire dépister. On dénombre une augmentation des signes dépressifs aussi. Ouais, c'est intéressant parce que justement là, c'est des points qui n'ont pas été évoqués, que j'ai pas, enfin. Donc c'est pour vous dire que ça a été évoqué en paix partiellement. Et effectivement, tous ces trucs connexes en fait auxquels on pense pas forcément quand on n'est pas dans un milieu médical, par exemple. Là, on parle de l'alcool, mais tu sais, l'alcool est rarement pris seul. C'est aussi en complément d'autres substances. Ouais. Justement, j'aurais une question à emporter pour toi. Okay. C'était par rapport, tu sais, il y avait les deux points, et je pense que l'autre se le posera en question à emporter. Mais du coup, ouais, en fait, là, ça fait plus de 15 minutes, et je sais pas s'il y a des questions, Mel, par exemple. J'ai pas de questions à emporter. Ok. Moi non plus. Ok, moi je vais te poser quand même une question à emporter sur l'autre point que j'avais, où tu disais en fait, voilà, qui rejoint aussi le truc, tu sais, tu disais, finalement, on l'avait vu un petit peu ensemble avec les 100 km pour la cigarette ou des choses comme ça. Oh, mais ça c'est l'exemple le plus marrant, hein. J'en ai fait des dingueries, mon pauvre. Oui, non, mais voilà, ça c'est marrant, mais on voit l'impact quand même du truc, quoi. C'était ça, et tu étais sur l'interdiction, à un moment tu disais, je suis pas sûr qu'interdire soit positif. Et donc, en fait, la question que j'aurais pour réfléchir un petit peu sur est-ce que c'est positif ou pas, t'avais cité la prohibition ou les États-Unis ou n'importe, mais en fait, on est dans un cas, est-ce que l'alcool, par exemple, est autorisé mais réglementé,
Et on a plein d'autres drogues que tu dois d'ailleurs croiser dans ta pratique professionnelle. Et on a plein d'autres alcools qui sont complètement interdites. Est-ce que la situation est différente, fondamentalement différente entre l'alcool et les autres qui sont totalement interdits, ou est-ce qu'il y a des choses similaires et peut-être même des points plus en faveur dans certains cas et en défaveur dans d'autres? Il y a autant d'addicts à l'alcool qu'aux autres substances interdites. J'ai eu la chance l'année dernière, parce que c'est vrai que c'est un service où on m'envoie peu parce que les équipes ne bougent très peu. Donc il y a peu de remplacements là-bas. C'est justement en addictologie où il y avait différentes ailes, les 3 couloirs. Il y avait un service dédié à l'alcoolisme. On appelle des personnes OH. Donc on appelle service OH. Et les 2 autres services où là c'était les autres addictions. Ok. Notamment, si je comprends bien là, mais en fait c'était une question à remporter de Mina. Pardon, oui. Oh mais j'ai encore du mal avec ça. Tu sais que c'est pas grave, mais voilà. Et, je suis désolée. Une autre bon, question. Je me la garde pour moi. Je finirai ma réponse. Voilà. Ouais, non, mais c'était intéressant, mais du coup, en plus, j'aurais bien aimé en discuter même pendant l'entretien, mais 15 minutes. Et non, mais c'est juste pour te dire que dans les autres ailes, sur les substances, la première, c'est les antidépresseurs. C'est pas celle auquel tu penses, contrairement à ce que tu crois. Ça veut pas dire qu'elles sont minimes ou moindres. C'est juste. Justement. Voilà. Justement. Et ce sont des substances qui sont pour le coup très réglementées. Ouais. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup Mina. Donc, écoute, je sais pas comment ça s'est passé, parce que justement, est-ce que tu étais stressé là, ou finalement, peut-être l'habitude, ou tu étais moins stressé que la première fois, même la seconde. Même si la seconde, ça allait mieux. Hein. Vas-y. Je vais me permettre d'être honnête avec toi. Ah bah, pendant tout le temps où j'ai attendu dans la file d'attente, je sais pas combien de temps ça a duré. J'ai fait les 100 pas chez moi. J'ai alterné ma pièce à vivre et ma terrasse. Et j'ai dû fumer, je crois, 5 ou 6 cigarettes. Et puis 3 cafés. C'est comme ça. Ouais, voilà. Je sais bien. Mais alors, du coup, je me dis, l'attente est mauvaise et c'est un effet. Non, pas du tout. C'est parce que c'est moi, bien évidemment. Mais à partir du moment où Russell m'a donné la parole, je me suis posée. Là, je suis assise sur mon canapé. Donc, ça veut dire que ça va mieux. Bon, bah déjà, c'est bien. Mais il faut que tu montes la prochaine fois, au tout début de live. Il y a moins d'attente. Bref, c'est pas grave. Je fais l'effort. Ça fait. Ouais, non, mais j'apprécie. Franchement, je fais l'effort. Bah voilà, mais c'est cool. Galactique. Je te remercie. Oui, vas-y. Entends-tu le bruit du calibre 12 qui se charge dans mon dos? Ouais, mais c'est pas grave, c'est du gros sel, ça brûle un petit peu. Bon, je te laisse descendre, Mina. Je te fais des gros bisous, merci pour ton témoignage. Et n'hésite pas à te faire aider pour le tabac. C'est une addiction comme les autres. Je sais. Force à toi. Merci. Et juste un truc, non, je ne confonds pas avec les anxiolytiques. Je sais très bien faire la différence entre des ATD et des anxios. Merci beaucoup. Salut Mina. Salut Mina, à bientôt. À bientôt. Et je vais maintenant me prendre pille en tête, Nat le destructeur.